Merci pour ta grâce, merci d'être là, merci de nous soutenir ce soir. Merci pour ta faveur, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous prie de vous connecter à la grâce et à cet hôtel. Connectez-vous à l'hôtel de l'église Action Missionnaire. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien ce soir. Nous sommes dans notre culte du jeudi surnaturel. Soyez bénis là où vous êtes. Mettez votre main sur le cœur. Je vais prier pour le message que nous allons commencer bientôt. Très Saint Père, merci pour ta grâce. Merci d'être là, Saint-Esprit. Merci de bénir ce moment. Merci de nous accorder ta faveur, ta puissance et ta grâce. Sois là, Seigneur, et bénis ce moment. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que ce message bénisse la vie de quelqu'un. Qu'une destinée puisse changer. Qu'une destinée puisse prendre de l'allure. Seigneur, que ce message bénisse nos vies. C'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen 3 fois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons nombreux, vous êtes nombreux en ligne et soyez abondamment bénis et nous serons encore très bénis. Connectez-vous à cette grâce, connectez-vous à l'autel, connectez-vous à la source de cette vidéo. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, nous avons commencé notre message où nous sommes en train de parler sur les 5 types de maîtres qu'il faut rencontrer dans sa destinée. J'ai écouté mon thème en écrivant seulement les 5 types de maîtres. Nous avons dit les 5 types de maîtres qu'il faut rencontrer dans sa destinée. La destinée est faite de certaines personnes que vous devez rencontrer. Dans la vie, quand tu ne fais pas certaines rencontres, sache qu'il y a des choses que tu n'auras pas. Le Seigneur a fait l'homme complet aussi incomplet. L'homme est une entité complète et incomplète. Dans quel sens? Dieu, tout ce que vous cherchez dans votre vie, Dieu l'a mis en vous. Mais pour que ces choses puissent se révéler, le Seigneur a fait que dans votre marche avec lui, vous rencontrerez certaines personnes qui vous seront utiles. La fois passée, j'avais donné ces versets ici dont nous parlons pour les mariages en disant, le Seigneur dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais néanmoins, Dieu était là. Mais Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ces versets ne doivent pas être seulement pris isolement en disant que ça concerne les mariages. Bien sûr que ça concerne les mariages. Mais dans ces versets, Dieu voulait aussi nous dire que lorsque tu es seul, il y a des choses que tu n'accompliras jamais. Alors, raison pour laquelle, lorsque nous recevons Christ et que nous commençons notre marche chrétienne, il y a des onctions auxquelles Dieu nous fait rencontrer. Je vous avais dit, dans notre message, nous parlerons plus sur l'histoire de David. Les 5 types d'onctions que David a rencontrés. Pourquoi notre choix est porté sur David? David est cet homme-là, au début de sa vie, quand vous regardez, vous lisez bien la Bible, vous allez vous remarquer que David est un homme disqualifié. David est un homme disqualifié, un enfant disqualifié dans sa famille. Alors qu'il était le 7e selon un chronique. David, on dit David le 7e dans sa famille. Mais ces petits garçons qui avaient ses grands frères comme Shama, Eliab, mais ses frères sont partis, étaient de quoi? Des militaires. Mais lui seul, on le met comme gardien des brebis. Et sans pour autant voir les dangers, qu'il courait comme un enfant. Mais la Bible dit, l'homme de Dieu, Dieu parle à l'homme de Dieu. David n'a pas cherché Dieu, c'est Dieu qui l'a cherché. Raison pour laquelle, lorsque moi je dis toujours que la vie chrétienne ou la chrétienté n'est pas une religion. Parce que la religion, c'est l'homme qui va chercher Dieu. Mais dans la chrétienté, c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est pourquoi nous disons, nous sommes comme Adam. C'est Dieu qui venait vers Adam. C'est ce qui s'est passé à la croix. Dieu a quitté le ciel et il est venu vers nous. C'est lui qui nous a cherchés. Il nous a cherchés, nous l'avons trouvé. Il nous a trouvés. C'est alors qu'il nous invite maintenant à les chercher. Alléluia. C'est ce qui se passe un peu, ces gestes prophétiques que le Seigneur est en train de faire. Là, je voulais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit l'autre fois, que le Seigneur te cherche. J'ai dit que Dieu te cherche. Le vrai appel, ce n'est pas l'appel dont quelqu'un fait que Dieu l'appelle. Mais le vrai appel quand Dieu te cherche. Et vous remarquerez dans la Bible, les vrais appelés sont les appelés que Dieu cherchait. Des fois, une autre personne, il est en train de fuir. Il ne veut pas. Vous remarquerez, les vrais appelés n'ont jamais accepté l'appel. Un homme comme Jérémie ne l'a jamais voulu. Il dit à Dieu, suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant.
Il n'a jamais voulu ça. Ok? Il n'a jamais voulu ça. Les vrais appelés ne cherchent pas cet appel. C'est Dieu qui va les rechercher. Saoul n'a pas cherché. Saoul était parti chercher les années de son père. Mais Dieu est en train de les chercher. David était là, calmement en train de faire sur les brebis de son père, faisant face au loup, faisant face au lion. Mais Dieu est venu vers lui. J'ai prié pour ta fille. Laisse qu'à partir de ce moment, qu'il y a quelque chose qui se mettra à ta recherche. Que les choses que tu as désirées longtemps avant, que tu commences à avoir ça facilement au nom de Jésus. Je prophétise sur toi, comme ça se passe maintenant dans ma vie, que cette onction que j'expérimente depuis le début de cette semaine te rencontre aussi. Laisse qu'il y a une chose que tu as cherché longtemps te cherche. Je ne sais pas si c'est un bien matériel que cela te cherche. Si c'est un don spirituel que ça te cherche. Si c'est une relation que ça vienne vers toi. Si c'est un travail, que ce travail vienne vers ton nom de Jésus. Dieu s'est mis à la recherche d'un homme comme David. Dieu l'a cherché. Bien-aimé, Dieu n'est pas seulement un gourou qui attend que vous devez tout commencer. Il y a des choses où vous ne fournissez pas d'efforts. Mais Dieu lui-même fournit d'efforts pour vous. Pourquoi? Parce qu'il dit à Samuel, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire Dieu l'avait cherché. Waouh! Je suis en train de voir dans mon esprit, le Seigneur lançait un avis de recherche pour quelqu'un. Comme David l'a fait aussi pour Mephibosheth. Mephibosheth était perclus les pieds. Il savait bien qu'il n'avait même pas droit d'accéder à Jérusalem. Même pas droit parce qu'il a été dit, les aveugles et les boités résisteront à David. Et c'est comme ça, il y avait une loi. Les aveugles et les boités n'accédaient pas à Jérusalem. Et plus grand encore, pas dans les palais. Plus loin encore, pas dans les tables de David, où David mangeait avec ses enfants. Mais lorsque le Seigneur s'est mis à lancer la vie de recherche pour Mephibosheth, perclus de pieds qu'il était, mais à cause de la grâce, il a eu l'accès dans le palais royal. J'ai prié pour toi. Il y a des endroits que tes pieds vont fouler. Il y a des lieux que tu arriveras. Il y a des bureaux que tu vas commencer à entrer. Il y a des endroits quand tu arrives, tu dis ça c'est moi ou non. Dieu me dit ça sera toi. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je vois cette grâce-là couvrir la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous localise. C'est cette onction qui commence, nous avons dit, à partir de David. David étant un enfant, sa vie a été ainsi. Mais David est le fruit de la grâce. David est le fruit de la grâce. Lorsqu'on veut parler bien de la grâce c'est l'homme de David. Vous remarquerez, il arrive au trône. Il n'est pas un homme parfait, mais un homme qui fonctionne avec le cœur de Dieu. Un homme que Dieu aimait et un homme qui aimait Dieu. David l'adorateur, David le poète. David était le prophète. Il était même, on dit, David est le type parfait du Christ. Pourquoi? Parce que nous voyons tout ce que Christ représentait, David l'a représenté. David était roi, Christ est le roi des rois. David était sacrificateur, vraiment. Vous remarquerez, David étant sacrificateur, il a mangé même les choses destinées au sacrificateur, lui il a mangé. Alors qu'il était de la tribu de Juda, le sacerdoce a été donné à la tribu de Lévi. Si un homme pareil pouvait manger, il allait mourir. Mais à cause de l'appel qu'il avait dans ce domaine-là comme Christ, selon l'ordre de Melchisedec, David a mangé sans mourir. Vous remarquez? Alors, nous parlons de la vie de David. C'est cet homme-là que nous avons pris le choix. Nous avons vu qu'il a commencé faible. Il a commencé bizarrement. Il a commencé écarté. Mais parce que Dieu l'a choisi, voilà ce que David fait. Mais il y a des types d'onction, 5 types d'onction que j'ai énumérés, que David avait rencontrés. Dans mon message précédent, j'avais dit ceci, que le premier type d'onction que David a rencontré, c'est l'onction de son père. L'onction de son père. Par ici, je vais paraphraser mes mots pour vous dire ceci. L'onction du père de David est différente de l'onction d'un maître. Vous devez comprendre ces choses ici. Ok? La vie de l'homme commence par ses parents. Lorsqu'un homme naît dans le ventre de sa maman, la première onction que l'homme ou l'enfant rencontre, c'est l'onction de ses parents. Et tu ne peux pas prendre l'existence sur la terre, dans les choses de Dieu, si tu n'as pas un parent spirituel. Le parent spirituel, c'est ce que Paul dit. Nous avons vu dans le livre d'un Corinthien, ok? Paul qui dit quoi? Il dit ceci, même si vous avez une multitude, même si vous aurez 1000 maîtres, mais sachez que c'est moi qui suis votre père, parce que je vous ai engendré en Christ par l'évangile. Donc un père dans la foi, c'est cet homme qui t'engendre dans l'évangile. Un père, ce n'est pas celui qui t'a baptisé. Là, je vais vraiment paraphraser. Ce n'est pas celui qui t'a donné le baptême. Ce n'est pas celui qui t'a amené en Christ. Ok? Un père, c'est celui qui a engendré l'évangile, la parole de Dieu en toi.
Ça dit quoi? Il y a des gens qui reçoivent Dieu, ils reçoivent Christ. Mais en recevant Christ, il a donné sa vie à Christ. Mais néanmoins, il n'est pas encore né dans l'évangile. Être engendré dans l'évangile, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui te donne des bases de l'évangile. Donc ta vie est affermie. Tu comprends comment marcher avec Dieu. Même Paul qui dit à Timothée, mon fils, lorsque vous lisez Actes chapitre 16, Paul n'a pas rencontré Timothée païen. Ce n'est pas Paul qui l'a baptisé. Paul a rencontré Timothée disciple dans l'église. Mais pourquoi Paul l'appelle mon fils dans la foi? Paul l'appelle mon fils, c'est parce que par Paul que Timothée a reçu des bases de l'évangile. Le Père, c'est celui qui vous donne des bases. Alors, beaucoup de gens sont dans la confusion. J'entends même quelqu'un qui dit, dans une église où son père est là, son pasteur est là titulaire, mais lui appelle certaines personnes mes filles et mes fils. Tu es un rebelle si tu fais comme ça. Dans la maison du Père, on n'engendre pas, je peux dire comment, on ne peut pas pondre les enfants dans la maison du Père. Dans la maison du Père, nous sommes tous fils. Ok? Mais néanmoins, dans la maison du Père, il y a des aînés, il y a des petits. Vous comprenez ça? Dans la maison du Père, nous sommes tous fils. Quelle que soit ton onction, celui qui est venu aujourd'hui, même celui qui est prédicateur dans l'église, ou bien il est consacré ministre, n'est pas ton père. Il y a une différence. Être pasteur de quelqu'un et être son père. Alors écoutez-moi. Ne pas être père que celui qui a le ministère. Pourquoi? Le ministère est comme la semence que l'homme a. Le ministère, c'est celui qui possède la semence qui peut engendrer quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas le ministère, il ne peut pas engendrer. Un vrai ministre, c'est celui qui a les deux mamelles. C'est-à-dire, vous avez la mamelle gauche et la mamelle droite. La mamelle gauche, c'est-à-dire, la Bible dit quoi? De la loi au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. De la loi au témoignage. Le vrai ministre n'est pas celui qui te fait la lecture des actes des apôtres. Même s'il te parlait comment. Mais quand tu fais cela, il y a des prédicateurs qui prêchent la lecture. Mais un ministre est établi pourquoi? Pour prendre les écrits et les expliquer. C'est ce que Paul fait. Quand vous voyez les épîtres, ce sont des prédications. Qu'est-ce que Paul faisait? Il explique ce qui s'est passé dans l'ancien. Il ne fait pas la lecture. Mais il vous dit ceci. Les deux femmes d'Abraham, ce sont des deux montagnes. Waouh! Quelqu'un dira, il a lu où? Ok? Un prédicateur religieux te dira, il a lu ça où? Parce qu'un ministre a été dans le conseil de Dieu. Quand il lit la Bible, il y a des choses qu'il voit que toi tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas lire la Bible et être engendré dans la foi ou bien être édifié. Quand tu lis la Bible, tu as la connaissance. Mais tu ne pourras pas avoir la vie de l'écriture. La vie de l'écriture est libérée par le ministre. C'est lui qui possède les deux mamelles. C'est-à-dire qu'il prend l'évangile de l'ancienne alliance, il explique de la nouvelle alliance. Il doit ramener tout à la croix de Golgotha au centre. Ok? Au plus, il vous explique ça ainsi. Est-ce que je suis avec vous? Est-ce que ça marche? Alléluia. Et le ministre qui donne naissance par l'évangile qu'il a. Vous comprenez ça? Donc l'évangile donne naissance à quelqu'un. Aussi longtemps que tu n'es pas ministre, tu ne peux pas, même si tu as amené quelqu'un dans l'église, il n'est pas ton fils ou ta fille dans la foi. Ok? Comprenez cela. Ne peut avoir de fils ou de fille dans la foi n'est qu'un ministre de Dieu. Possédant, ayant, en étant, pour éviter de confusion, qui est à la tête d'une structure comme une église ou bien d'un ministère. Sinon, tu ne peux avoir de fils. Tu les as engendrés où? Parce que pour que tu engendres, tu dois épouser Rebecca et l'amener dans la chambre de Sarah. C'est dans la chambre de Sarah que tu donnes naissance. Maintenant, si tu n'as pas la chambre de Sarah, comment donneras-tu naissance? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un ministre de Dieu, c'est comme Égée. Égée, c'est l'énigme qui était en charge d'Esther. C'est celui qui prenait soin d'Esther. Alléluia. C'est cette femme-là. Cet homme-là, il prend soin d'Esther. C'est lui qui fournit à Esther les aromates et des parfums. Pendant combien de temps? Pendant 12 mois. Or, la Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a pour annoncer, pour annoncer une année de grâce. Or, une année a combien de mois? 9 mois. Les 9 mois sont les 12 fils de Jacob. Ok, les 9 mois sont les 12 fils de Jacob. C'est-à-dire que quand le ministre te prend, il te prend au premier mois, qui est Ribin, il t'amène jusqu'au mois de décembre, qui est Benjamin. C'est-à-dire, ministre, c'est quand il prêche. C'est pour nous introduire dans l'année de grâce. Vous êtes avec moi? Raison pour laquelle même Esther
a été à la charge de Eke pendant une année, 12 mois. Elle a pris soin. Quand un ministre prêche, il lui donne soin à l'église. C'est celui-là qu'on peut appeler Père. Alléluia. J'ai dit ceci. La première onction que David a rencontrée, c'est cette onction de son père Isaïe. Dans la vie, tu ne peux pas chercher de maître si tu n'as pas de père. Tu ne peux pas être en quête de maître. Je cherche. Non. Paul dit ceci. Même si vous avez 1000 maîtres, même si vous avez une multitude de maîtres, vous n'avez qu'un seul père. C'est moi qui vous engendre dans la foi. Il faut comprendre ces choses ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour que ça enlève la confusion. Le père spirituel n'est pas seulement celui qui mange les dîmes, mais celui qui t'engendre dans l'évangile. J'avais dit une phrase. Les maîtres veulent ta perfection, mais le père veut ton bien-être. C'est-à-dire un maître peut vouloir assez que tu grandis dans les dons. Ok? Il attend que ton don grandisse. Mais le père ne veut pas seulement que tu grandis dans les dons. Il veut que tu grandis dans les dons. Il veut que tu réussisses dans les mariages. Il veut que tu réussisses dans ton travail professionnel. Le père veut ton bien-être. C'est-à-dire, c'est son entièreté. Comme je vous ai donné l'exemple de Messi. Si les coachs du Barça veulent que Messi utilise plus sa gauche, mais pour le papa de Messi, il n'attend pas le pied gauche de Messi. Pour son père, il veut que son fils soit bien. Donc ton père veut que tu sois bien. Alléluia. Le père n'est pas le choix du fils, c'est le choix de Dieu. Ça, c'est la différence. On ne change pas de père. On ne peut pas changer un père. Moi, je crois à ça. Je crois qu'on ne peut pas changer un père. Dans la chair, nous ne changeons pas de nos parents. Même si c'est un soulard, même si c'est un ivrogne, nous ne les changeons pas. Dans la spiritualité aussi, on ne change pas de père. Tu peux aussi commencer ta vie chrétienne sans que tu ne rencontres un père. Mais jusqu'au point où tu arriveras, Dieu te fait croiser un père. Quand tu rencontres ton père, tu sens le poids de son onction sur ta vie. Alléluia. Comme je l'ai dit et je le répète, le fils découvre son père et le père reconnaît le fils. Alléluia. Le fils découvre son père. C'est-à-dire, tu vas marcher jusqu'au point où tu arriveras. C'est lui-ci mon père, j'ai trouvé. Alléluia. Et quand tu trouveras, c'est alors que le père maintenant doit te reconnaître. C'est comme ça que ça se passe sur le plan spirituel. Que Dieu bénisse tous les pères ce soir. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu peux marcher longtemps. Il y a même des gens qui n'ont pas rencontré jusque-là leur père dans la vie. Dans la marche chrétienne. Il y a des gens qui n'ont jamais rencontré. Parce que l'onction du père doit peser sur toi. L'onction du père te soumet. C'est ça l'onction d'Isaïe. Malgré que David a été loin. Mais David, on continue à l'appeler fils d'Isaïe. Je précise. David n'a jamais été appelé fils de Samuel. Ni fils de Saoul. Même quand il est devenu roi, Dieu lui dit, je t'ai pris à Bethléem, derrière les brebis. Ok? David, on le présentait toujours, c'est-à-dire toute ta vie. Quels que soient tes exploits, tu resteras fils de ton père. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Le père te donne l'identité sur la terre. Quand tu découvres ton père, tu as une identité. Alléluia. Le monde spirituel va toujours chercher à te poser la question. Comme on a posé à David dans le champ de bataille pour vaincre Goliath. Israël n'aime pas qu'un étranger vienne combattre pour lui. Vous m'entendez? Quelle que soit ta force, le Dieu d'Israël est jaloux. Un étranger ne peut pas combattre pour Israël. C'est pourquoi quand David est venu, Saoul avait perdu ses forces. Mais il lui dit, de qui es-tu fils? C'est-à-dire, si on ne retrouve pas tes repères, on ne te donne pas la place. Tu ne vas pas combattre. Quelque chose de force, va là-bas. Oh, alléluia. Saoul voulait savoir. S'il était, il dit, de qui es-tu fils? Cette question te reviendra dans la vie. Et quand tu n'as pas de père, ou bien tu as des pères fabriqués, ça va te compliquer. Ça peut mal marcher avec ton père. Mais Dieu dit quoi? Il faut s'arranger. Dans la vie, il y a toujours des choses qui peuvent briser des relations. Mais il faut savoir négocier ces relations-là. Alléluia. Ça peut arriver que ça ne marche pas. Ça n'est pas dit que quand ça ne marche pas, tu dois changer de père. Non. C'est le fils parce que la bataille entre fils et le père, le perdant c'est le fils. Lorsque Noé se bat avec Cham, le perdant c'est qui? C'est Cham. Alléluia. Raison pour laquelle on ne se lève pas devant un père. Vous remarquerez l'attitude de David. Qu'est-ce que David a fait? Alors que le chant n'était pas bon, qu'est-ce que David a fait? J'avais dit de David ceci. David, quand Saoul le poursuivait, il a fait quoi? Il s'est caché. Bien-aimé, il est important que tu découvres ton père. Laisse que Dieu puisse t'aider ce soir.
que quand tu rencontres ton père, tu sens même son onction planer sur toi. Vous savez, il y a des problèmes des fois qui nous arrivent. Frère, mais quand votre père arrive, waouh. Même quand Pharaon vous a compliqué. Mais quand Jacob arrive en Égypte, quand Jacob arrive, il résout les problèmes qu'Ephraïm et Manassé avaient. Parce que Pharaon peut te compliquer avec Potiphera. Pharaon peut te compliquer. Mais quand Jacob arrive, il résout. Il y a des problèmes dans lesquels tu peux te retrouver. Quand tu n'as pas de père, tu vas lutter longtemps. Mais quand tu as un père, tu montes sur ses épaules. Quand tu n'as pas de père, oui, tu peux marcher. Mais tu seras en retard. Mais quand tu as un père, tu vas monter là où ton père s'est arrêté. C'est pourquoi moi je crois. Il n'est pas bon pour un père de jalouser son fils. Parce qu'un vrai père veut toujours que son fils fasse mieux que lui. Alléluia. Son fils fasse mieux que lui. Pourquoi? La Bible dit, c'est dans les psaumes, les enfants sont comme des flèches dans les carrois des papas. Alléluia. Or, là où les papas n'arrivent pas, ces flèches font quoi? Arrivent. Même là où il y avait du noir, même là où il y avait des bêtes féroces, tu ne peux pas faire face à un lion. Mais le fils fait quoi? Par la flèche. C'est pourquoi j'aime mon père quand il m'appelle ma flèche. C'est-à-dire là où je reçois ça. Là où moi tu n'es pas arrivé, Mas peut arriver. Ça c'est mon père. Là où moi je ne suis pas arrivé, l'un de mes fils peut arriver. Là où moi je m'arrête, c'est là où mon fils commence. J'ai dit c'est là où mon fils commence. Isaac quand il est né, il n'a pas commencé là où son père avait commencé. Isaac a commencé là où son père s'était limité. C'est-à-dire les vrais fils, si vous êtes vraiment les vrais fils, vous ferez plus que votre maître. Vous ferez plus que votre père. Parce que l'enfant monte sous la tête du père. Moi je m'arrête là. Ce qui m'ont détruit ne peut pas détruire mon fils. Les batailles auxquelles moi j'ai détruit ne peut pas vaincre mes fils. Vous remarquerez, Isaac avait moins de combats qu'Abraham. Isaac avait moins de combats. Isaac quand il est né, Isaac est né comme prince. Isaac, il y avait déjà des puits d'eau que son père avait creusé. Parce que si Isaac c'est en ce temps, ça arrive en ce temps-là. La richesse, si aujourd'hui c'était le pétrole, à l'époque c'était de l'eau. Donc Isaac était un pétrolier. Il était un milliardaire. Il avait dit, il devenait, il devait millionnaire, il devait milliardaire quand on dit de plus en plus riche. C'est-à-dire, il est devenu milliardaire à son époque. Laisse que l'onction des millionnaires tombe sur toi. Non, ce ne sont pas des paroles à l'air, je proclame comme prophète sur ta vie. Laisse que cette onction soit sur toi. Ce qu'on n'avait jamais qualifié Abraham, toi tu seras qualifié. Abraham était un guerrier, mais Isaac était un prince. Que l'onction des princes soit sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu t'établisse là où tu es. Que les ennemis s'inclinent devant toi. Quiconque honore son père, que les batailles auxquelles ton père fait face, que ces batailles ne te fassent pas tomber. Je prie Dieu de te couvrir. Je prie Dieu de te garder. Je prie Dieu que tu ne marcheras pas. Toi tu ne vas pas courir, mais toi tu vas voler au nom de Jésus. Que la grâce soit sur quelqu'un. Que la grâce soit sur quelqu'un. Déclare avec moi, Seigneur, connecte-moi et reconnecte-moi à l'onction de mon Père. Est-ce que tu peux le répéter? Seigneur, connecte-moi et reconnecte-moi à l'onction de mon Père. Je refuse de perdre mes repères. Je refuse de perdre mes repères. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que l'onction de mon Père plane toujours sur ma vie. Quelqu'un me dit amen, très bien. Que Dieu te bénisse ce soir. Ne manquez pas de père. Manquer un père, c'est souffrant. Demandez-moi, j'ai passé un temps, j'étais éloigné de mon père. Il était loin. Il était loin, pas spirituellement, mais physiquement, il était loin. Des fois, j'ai manqué de tels moments. Quand je l'ai retrouvé, j'avais envie de mourir. Je me sentais à l'aise avec lui. Un père est différent d'un maître. Dis-moi ça. Un père est différent d'un maître. Je précise. Cela ne veut pas dire que le maître est moins important que le père. Mais sauf vous-même, vous comprenez que votre parent biologique est différent de votre maître de l'école primaire. Est différent de votre professeur. On peut se séparer de ses professeurs, mais on ne se sépare jamais de l'onction. On ne se sépare jamais de l'onction du père. J'ai prié pour ceux qui n'ont pas de père, parce qu'il y a plusieurs personnes, par rapport à leur marche chrétienne, n'ont pas pu être au pied d'un homme qui les a couverts comme père. Que Dieu vous fasse trouver des bons pères. Que Dieu te fasse trouver un bon père au nom de Jésus. Quand on n'a pas de père spirituellement, Dieu met des lois aussi, des lois d'adoption. Christ sur la terre, bien que spirituellement son père était Dieu, mais sur la terre il a trouvé un père qui s'appelait Joseph. Tu dois voir un Joseph. Lorsqu'on parle de Christ dans la tribu de Juda, c'est grâce à Joseph.
Waouh. Waouh. Lorsqu'on dit de lui, de la tribu de c'est grâce à qui? Grâce à Joseph. Pas grâce à Dieu. Tu ne peux pas exister sur la terre si tu ne portes pas un corps. Pour porter un corps, il faut qu'un père te donne l'existence. Reçois ton existence. Christ sur la terre, je répète. Il n'est pas fils de Juda. Il n'est pas roi qui descend de... Il n'est pas le lion de la tribu de Juda à cause de Dieu. C'est à cause de qui? De Joseph. Si vous voyez quelqu'un qui ne croit pas à la paternité spirituelle, c'est un athée et c'est un rebelle. Les destinées, au lieu que tu fasses ta destinée à 120%, tu te limites à 20%. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de père. Vous m'entendez? Mais le père n'est pas père si tu n'honores pas. Un père doit être honoré. Je parle bien? Je parle bien? Lisez-moi un texte. Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. Soyez bénis. J'ai dit Hébreux 13, verset 7. Je peux lire? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Je reprends. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Alléluia. Conducteurs. Pas de vos pères. On dit vos conducteurs. Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin et imitez leur foi. On dit imitez leur foi. Avant de vous présenter 5 types d'onctions que David a rencontré dans sa vie, je voulais d'abord mettre ces ponts ici pour présenter qu'est-ce qu'un maître. Alléluia. Qu'est-ce qu'un maître? En anglais, il y a un terme qu'on a, je ne sais pas, un terme, comment? Un terme, c'est pas un terme vraiment d'origine anglaise, mais c'est un terme emprunté en anglais. Vous voyez, par exemple, il y a des mots qui ne sont pas en français, par exemple, la chikwang. Mais les Français ont emprunté ces mots-là. Ok? C'est un mot que l'anglais a emprunté. C'est mon maître, on appelle ça mentor. Ok? Bien les mentors. Alors, aujourd'hui, vous allez entendre plusieurs personnes dire c'est mon mentor. On ne dit pas c'est mon maître, n'est-ce pas? On dit c'est mon mentor ou bien c'est mon coach. C'est mon entraîneur. C'est mon coach, c'est mon mentor. Tu entends quelqu'un dire c'est mon père. C'est comme ça, il est important. Même quand tu fais certaines choses, il faut mettre de la différence. Ok? Tu vas avoir un seul père. Je ne vous dis pas de ne pas appeler quelqu'un père. Il y a certains pasteurs, pour honneur, c'est ton père. Tu peux l'appeler ton père, mon père, papa, tout ça, par respect aussi. Mais ça ne fait pas forcément. J'appelle beaucoup de gens mon papa ou bien mon père, mais je n'ai qu'un seul père, même biologiquement, n'est-ce pas? Les amis de mon père, ceux qui ont l'âge de mon père sont mes pères. Ceux qui font le même travail que mon père sont mes pères. Les gens qui ont des familles, je les appelle pères. Vous comprenez ça? Spirituellement aussi, c'est ainsi. Mais néanmoins, en appelant quelqu'un comme ça, ce n'est pas forcément que tu lui donnes le titre, le grade d'être ton père, la place d'être ton père dans la vie. Alors, certaines personnes utilisent le mot mentor. Ok? C'est mon mentor, c'est mon mentor. Les gens appliquent ce terme ici que nous aussi en français, nous utilisons ça. Alors, je voulais faire ce pont-là. Les pères, j'ai parlé du père, vous avez bien compris, je l'ai même répété. Mais les mentors ou les maîtres, c'est qui? En français, c'est maître. En anglais, on utilise plus le terme mentor spirituel ou les mentors dans la foi. Mentor dans les ministères. Mais ce terme ici est appliqué partout. Dans tous les domaines de la vie, nous rencontrons des mentors. Alléluia. J'ai fait une illustration. Quand tu nais dans la famille, tu as ton père, n'est-ce pas? Mais à un certain âge, à 7 ans, tu vas à l'école. Tu vas à l'école primaire. Automatiquement, quand tu vas à l'école, tu rencontres qui? Un maître. Vous comprenez ça? Tu finis l'école primaire, tu vas aux humanités, tu rencontres aussi qui? Des maîtres ou bien des enseignants. Quand tu quittes les humanités, tu vas à l'université, tu rencontres qui? Des professeurs. Quand tu finis, tu peux te marier ou bien tu as un boulot, tu arrives là-bas, on te donne quelqu'un pour qu'il puisse te coacher. On les appelle aussi des maîtres ou des coachs. C'est-à-dire dans la vie, dans chaque étape, tous les domaines de la vie, un homme qui fait réussir, nous rencontrons des maîtres. Même l'humanité ou la vie nous présente des maîtres. Ok? Le monde spirituel aussi nous présente qui? Des maîtres. Bien aimé, écoutez-moi. Dans des sociétés assidues chez nous ici, bon, je sais que
La pratique ici n'est plus trop dans notre société. Mais ça se passe comment? Il y a des personnes, même quand on licencie tout le monde dans une société, il y a des gens qu'on appelle des agents de maîtrise. On les appelle agents de maîtrise. Les agents de maîtrise, des fois, ils n'ont pas la licence. Ok? Il n'a pas les graduats. Mais cet homme-là est là, il connaît l'entreprise. Très souvent, tu peux remarquer, un D6 ou bien il n'a pas étudié. Mais ce sont des personnes qui ont travaillé dans cette société il y a longtemps. Ils connaissent mieux la société. Je suis avec quelqu'un ici, suivez-moi. Ils connaissent très bien la société. Ces gens-là, on les appelle les agents de maîtrise. C'est-à-dire, ils n'ont pas ton niveau. Mais dans ces départements-là, chaque département, il y a quelqu'un qu'on appelle un agent de maîtrise. Lorsque moi, je viens licencier, je vais avoir un travail. Je suis qui? Je suis comptable. Mais il y a quelqu'un là-bas qui connaît la comptabilité adaptée à cette société. Et cette personne va me prendre. Même avec ma licence, j'oublie ma licence. C'est cet homme-là qui va commencer à m'aider. Il va me montrer. Ici, il faut tenir les comptes comme ça. Il faut mettre les libellés comme ça. Ici, voilà les cahiers de comptes. Il faut faire ceci. Voilà comment il faut tenir la comptabilité. Moi, j'ai la licence. Lui n'a pas de licence. Mais lui a connu les domaines mieux que moi. Vous êtes là? Ça demande à ce que de telles personnes, un maître que tu rencontres, a de l'expérience dans un domaine de la vie. Il y a des mentors, même quand nous appelons parrain, mon parrain ou bien ma marraine, ce sont des mentors. Alléluia. Ce sont des mentors néanmoins. Mais dans quel domaine? Le domaine du mariage. Lorsque tu trouves un travail, il y a des mentors, mais dans le domaine professionnel. Dans tous les domaines de la vie, il y a des mentors. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la République. Notre président de la République aussi a des mentors qu'il a. Ça peut être un ancien président de notre pays ou bien un autre président qui est son modèle. Néanmoins, des mentors, c'est des modèles. De la réussite au moins. Vous m'entendez? Les modèles de la réussite. Les gens que vous avez vus peut-être de loin. Qui vous ont dévancé dans un domaine. C'est là qui ont vécu plus que vous. Job dit, posez la question à la chevelure blanche. Il te donnera de réponse. Alléluia. Tu poses la question à la chevelure blanche a la réponse. Qu'est-ce que la chevelure blanche? La chevelure blanche, c'est celui qui est passé dans un domaine avant toi. Dans tous les domaines de la vie, nous avons de telles personnes. Raison pour laquelle, aux États-Unis, ils ne tolèrent plus jamais la mort d'un président. Qui qu'il soit, même s'il fait des bêtises. Parce qu'il y a des secrets qu'un président détient. Il faut que l'autre vienne les remplacer. Il entre dans la chambre de compensation, dans la chambre où il se partage des secrets. Au moins 100 jours, ils passent ensemble pour se parler de l'État. Il y a des secrets qu'un président seul peut détenir. Dans le domaine où tu arrives, il y a des gens qui ont été là. Peut-être ils ont échoué. Alléluia. Peut-être ils ne font pas ce que tu fais. Mais néanmoins, il peut te dire ici, ne pose pas ton pied. Ça s'appelle la chevelure blanche. Raison pour laquelle Dieu dit dans le livre de Lévitique, il dit aux enfants d'Israël, quand vous entrez dans le pays que je vous donne, honorez ceux qui portent la chevelure blanche. Pourquoi? Quand tu ne sais pas honorer celui qui a la chevelure blanche, tu n'auras pas la chevelure blanche. Tout homme qui n'honore pas les veillards ne va jamais vieillir. Dans certains domaines, vous ne réussissez pas. Parce que par orgueil, nous n'honorons pas les gens qui nous ont précédés. J'ai toujours été humble. Quand je vois quelqu'un qui pétait dans un domaine, même dans le ministère, au-delà de ma grâce, de mon onction, mais un homme qui a été là avant moi, j'ai toujours eu le plaisir. Et moi, quand je raconte quelqu'un, je me mesure à lui spirituellement. On peut me dire c'est un ami. Je vous parlerai, un ami mentor, je parlerai de ça. Ben, on peut dire un ami, mais un ami, je mesure mon onction. Ça peut dépendre de mon ancienneté dans la marche avec Dieu. Ok? Ça peut dépendre aussi. Je peux mesurer, peut-être, on enlève d'abord l'âge parce que dans les choses spirituelles, il n'y a pas un problème d'âge. Mais je vois son parcours avec Dieu. Je peux m'enquérir de lui. Tu viens d'où? Je pose souvent de telles questions. Tu as commencé comment? Je pose tellement. Tu as reçu le Seigneur quand? Je pose de telles questions, pas seulement à titre d'information, mais aussi pour entrer en contact avec cette personne, que je sache à qui j'ai affaire. Quand vous rencontrez une personne, frère, écoutez, vous devez toujours vous demander à qui j'ai affaire. Moi, ça m'étonne des fois. Dans cette nation, nous n'avons pas le respect de certaines personnes. J'ai appris, frères et sœurs, même quand tu rencontres un inconnu, la première chose est la révérence vers lui. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu ne sais pas qui est qui. Il peut t'arriver que tu es Aman. Tu es en train de passer comme ça, il y a un homme qu'on appelle Mardoché. Toi, tu es Aman, tu es peut-être les bras droits du roi. Mais tu ne sais pas la sentinelle là qui s'appelle Mardoché. Qui est-il? Orobo Chatalia. Et je parle à quelqu'un ce soir. Pourquoi tu n'es pas là? Je sens que tu n'es pas là. Il y a un homme qui est là. Tu peux avoir une bonne. Naaman, les Syriens avaient une bonne. Mais ils ne savaient pas qui était cette bonne-là. Dans la vie, même quand tu as une bonne,
demande-lui qui es-tu. Ce n'est pas que parce que tu es plus élancé que moi que tu es plus fort que moi. Ce n'est pas parce que j'ai plus étudié que toi que je suis plus fort que toi. Non. La vie, frère, est faite de secrets. Tu racontes quelqu'un, dis-lui de qui es-tu fils. Cherche à connaître son origine. Les insensés défient certaines personnes qui ne connaissent pas. Les insensés sont comme des Haman. Mais la femme de Haman savait qui était Mardoché. Quand Haman a commencé à voir la première chute, sa femme lui a dit, si cet homme-là, devant qui tu es, si cette sentinelle devant qui tu as commencé à tomber est de la race, cette race-là, moi je connais. Vous savez le secret c'est quoi? Haman était un Amalécite. Le fils d'Agag, ok? Son ancêtre là, c'est Saoul qui l'avait tué. Son ancêtre, c'est Saoul qui l'avait tué. Maintenant, il y avait cette rancune là. De la même manière que ton père, ton roi Agag, qui était tombé entre les mains de Saoul. Même plusieurs générations après. Si moi je suis de la race de Benjamin de Saoul, toi tu tomberas. Malabo Chata. De la même manière, j'ai dit à quelqu'un, ne crains pas tes batailles. De la même manière que Satan est tombé comme un éclair, de la même manière aussi les combats que tu as tomberont comme la... Si le diable lui-même tremble, à combien plus fort ces démons et des sorciers de ta famille, ton oncle ne te bouffera pas. Ton succès ne sera pas bloqué. Personne ne va garder ton mariage, je déclare au nom de Jésus. Sa femme lui a dit, lui a donné l'information. Il dit, si cet homme-là, en lingala on dit, Mutuano baniko kwe lelo. Sur Azaya Posabayuda, Keba, Tikaye. Parce que ya kaka. Quel que soit ton poste, Dieu sait changer de données. C'est pourquoi, frère, il faut vivre dans l'alliance. Je parle à quelqu'un. Il y a des moments où tu es faible, mais l'alliance seule peut s'élever pour toi. J'ai pris Dieu de te défendre. Que Dieu te garde. Que Dieu t'assiste. Alléluia. Et c'est ça on appelle quoi des coachs? Les coachs, Kelebo Sabranda Labashaka. Dans la mythologie grecque, je ne sais pas si j'ai fini ma pensée, j'avais beaucoup de pensées. Mais dans la mythologie grecque, oui c'est ça. Alléluia. La source de ce mot mentor vient d'où? C'est ce mot mentor. Dans la mythologie grecque, on raconte une histoire. La mythologie grecque parle du mentoring. On raconte une histoire qu'il y avait un roi qui s'appelait Ulysse. Ok? Le roi Ulysse. Ulysse avait son fils qui s'appelait Telmac. Telmac, ok? Vous vous rappelez de la mythologie grecque, n'est-ce pas? On dit qu'il y avait un roi qui avait son fils, son prince. Alors, le roi voulait partir en guerre. Il devait assister à une guerre, qui s'est passée quelque part. Comme le roi devait aller dans cette guerre-là, le roi a pris son fils. Le roi ne voulait pas que son fils puisse perdre son éducation. Parce qu'il ne savait pas combien de temps il va prendre là-bas. Alors, le roi appelait quelqu'un, ok? Un homme, son nom, il s'appelait Mentor. Il appelait un mentor. Son nom, c'est Mentor. Il appelait Mentor. Il lui a dit, viens. Il a dit à Mentor, déguise-toi, ok? Aie ma forme. Habille-toi comme moi. Il a fait un masque pour les mentors là. Il a dit, chaque matin, tu vas commencer à aller dans les palais de mon fils. Les visiter, ok? Il lui dit, voilà ce que tu vas faire. Donc, fais des choses comme moi. Fais des choses comme moi pour mon fils. En fait que mon fils ait la même crainte, la même peur qu'il a envers moi. Qu'il ne sache pas que je suis parti en guerre. Ok? Il voulait conserver l'éducation de son fils. C'est comme ça que Mentor a pris la place. En gardant, elle a pris la place de son fils. Mentor commençait maintenant à veiller sur les fils là, les fils du roi. Mais les fils du roi ne savaient pas que celui-là c'est le sosie de mon père. Il s'est déguisé à mon père. C'est comme ça que le mot mentoring a commencé. Alors quand ça évolue plus tard, on dit quoi? Les rois faisaient quoi? Comme les princes devaient aller en guerre, parce qu'à l'époque, un prince devait connaître la guerre. Comme les princes devaient aller en guerre, qu'est-ce qu'on a fait? Ok? On prenait les mentors là. Les mentors, maintenant, on a emprunté ces mots-là pour tous ceux qui coachaient les fils du roi. Si le prince va en guerre, on dit le prince ne peut pas aller mourir en guerre. Même aujourd'hui, vous entendez, le prince Charles de l'Angleterre peut partir en guerre. Il est parti. Mais quand il part là-bas, on le protège. Parce que s'il meurt, la dynastie du roi a connu un problème. Ok? Maintenant, on prenait un mentor, on le met à côté du fils du prince. Il partait pour apprendre au prince la guerre. Lui était un homme où tu es déjà. Les princes apprenaient, qu'on sort, tout. Les choses se passaient ainsi. Vous voyez? Les choses se passaient ainsi pour les princes. Et les mentors avaient le devoir de protéger les princes et de montrer les princes des dangers et des stratégies. Les mentors étaient un stratège pour les princes.
Lui s'occupait seulement du prince. C'est comme ça que ces mots-là s'est répandu. Et on avait des codes dans tous les domaines de la vie. C'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui mentoring. Hey, quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Vous avez compris ça? C'est ce que Paul dit. Même si vous avez une multitude de mentors, sachez que c'est moi qui suis votre père. Bien aimé, les mentors ne sont pas des hommes inutiles. Les mentors sont des bonnes personnes. Alléluia. Dans la vie, je vais mettre cette différence. Tu peux, dans tous les domaines où tu veux évoluer, tu peux trouver la qualité, ok, dans un homme. Dieu ne t'interdit pas de te coacher à cet homme-là. Un homme que tu vois qui a plus d'expérience dans un domaine, tu peux le choisir comme mentor. Mais aussi étant fidèle dans la foi, des fois il y a certaines choses qui se trouvent dans notre Père. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Quand je dis 5 types, je ne dis pas qu'obligatoirement tu dois voir 5 personnes. Mais tu peux avoir la même personne qui te montre même 3 faces de ce que toi tu veux aller. Donc un mentor est quelqu'un qui est allé là où toi tu veux aller. Il t'a précédé dans ton domaine. Tu veux être qui? Je suis pasteur. Comment on gère les gens? Tu peux avoir un mentor qui est en train de te coacher à chaque moment. Écoutez ceci. Premièrement, qui est un mentor? C'est un guide. Ok? Un guide. Un guide sert à quoi? À te montrer les chemins. C'est comme Moïse qui arrive dans le désert. La Bible dit Moïse est dans le désert. Je m'étonne de ces versets, des fois ça m'étonne. La colonne de nuée était sur Israël. La colonne de feu la nuit. Mais la Bible dit Moïse arrive dans le désert. Il rencontre un homme qu'on appelle qui? Obab. Alléluia. Exode 29. Moïse rencontre Obab. Et Moïse qui dit à Obab, Obab qui montre, Moïse dit, nous ne connaissons pas les milliers. Dirige-nous. Obab a pris la direction du peuple d'Israël. Obab devait leur dire, parce que Obab était un désertique. Obab a vécu dans le désert. C'était un mendianite. Il connaît bien les milliers. Maintenant, il devait orienter ceux-là qui n'ont connu que l'Égypte, qui n'ont pas l'expérience de l'Égypte. Alléluia. Obab devait les orienter. Maintenant, Obab oriente Moïse à un niveau. Obab qui dit à Moïse, je vais maintenant rentrer chez nous. Partez, moi je vais rentrer. Moïse qui supplie. Waouh. Moïse qui ne prie pas Dieu, mais qui supplie Obab. Qui dit à Obab, c'est Obab, ne nous quitte pas. Ok? Reste avec nous. Notre Dieu te fera du bien. Et nous te ferons du bien. Ne nous quitte pas. Reste avec nous. Ça, c'est le guide. Il supplie Obab, reste avec nous. Est-ce que quelqu'un peut supplier son guide, reste avec moi? Bien aimé, le véritable guide, c'est le Saint-Esprit. Le véritable mentor, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui connaît les chemins. Il était dans le Père. Il est le Père. Il est le Fils. Il connaît mieux les rouages. Là où Dieu fond. Comment Dieu fond. Il connaît le désert. Dans tes souffrances, tu as un Obab. Obab est ton guide, ton mentor. Il dit, Obab, ne nous quitte pas. Reste avec nous. Bien aimé, il y a une prière que je fais. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Reste avec moi. Sois à mes côtés. Même quand je pleure. Même quand ça ne marche pas. Même quand je pêche. Salawana. Le problème c'est que je ne sois pas seul. Moi, il dit, Obab, tu connais le désert. Tu connais là où je passe. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu soit devant toi. Dans ton mariage, dans tes défis. Zamba Zalanayo. Le ministère pèse tellement. Mais Obab doit être là. C'était difficile pour Moïse. Il y a des moments où Dieu est là. Mais il te donne un mentor. D'autres disent, le Saint, oui, Dieu est là. Mais Dieu te met un mentor. Un homme qui doit te coacher. Un homme qui est ton guide, il s'appelle Obab. Reste avec nous. Vous voyez comment Moïse prend soin de son coach. Moïse était prophète. Il n'y a pas un homme qui a existé comme Moïse. L'avait dit dans Deutéronome chapitre 34. Il n'y a pas un homme, un prophète n'a jamais paru. Un prophète comme Moïse en Israël. Avec qui Dieu parlait face à face. Moïse était puissant en œuvre. Mais il avait besoin d'un inconnu. Un mendianite. Des fois, l'expérience parle plus que l'onction. Des fois, nous avons besoin de telles personnes dans nos marches. Il arrive des temps où nous avons besoin de Obab dans nos vies. Tu as besoin de Obab dans ton ministère. Tu as besoin de Obab dans tes défis. Obab est là dans ton désert. Il sait comment on marche dans le sable. Il sait comment on marche dans le sable. Il sait comment on peut mettre les pieds. C'est pourquoi la Bible dit Israël pendant sa marche, les chaussures ne s'est jamais usées. Pourquoi? Il y avait un homme devant eux. Quand il te conduit, tu ne vas jamais te perdre. Quand il te conduit, il te conduira vraiment. Le mentor est un guide. Et il faut l'avoir dans la vie. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous accorde un mentor. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là-bas au chata. Obab est notre soutien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le mentor est un instructeur. C'est une personne sage, la chevelure blanche. Il en a. Il connaît certaines choses. Proverbe
chapitre 13, verset 14 dit ceci. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pieds de la mort. L'enseignement du sage est une source de la vie. Alléluia. Un mentor est un sage. Bien aimé, écoutez-moi. Il ne faut jamais dans votre vie confondre, ok? Il ne faut jamais confondre ces choses ici. Être célèbre ne veut pas dire un homme expérimenté. Alléluia. De nos jours, les gens confondent les succès. Ils confondent la célébrité et l'expérience. Un homme peut avoir du succès. Il peut être connu, mais il n'a pas l'expérience pour te conduire. Ce n'est pas que tout ce qui est connu, parce qu'il prêche bien, il est mon mentor. Les mentors n'est pas seulement le problème de ce que l'homme a, mais ce qu'il doit transmettre. Il y a des gens qui ont des dons. Ils ne peuvent pas former des hommes comme eux. Ok? Si je suis là. Il y a des gens qui ont des dons, mais ils ne peuvent pas former des hommes comme eux. C'est-à-dire ton don n'est pas encore au niveau d'être transmis. Il y a des niveaux où vous avez la prédication, mais vous ne savez pas comment former quelqu'un comme vous. Mais ce niveau-là devient comment? Par la chevelure blanche, la sagesse. J'ai dit ceci. Un guide, un mentor est un homme sage. Alléluia. Le sage, c'est tellement celui qui connaît des choses. Mais celui qui peut transformer ces choses-là en termes de conseils. Des conseils qui t'amènent à réussir. Je donne un exemple. Nous avons Élie, nous avons Élisée. Si on peut prendre, Élisée a fait mieux que Élie. Élie s'est arrêté, ok, en termes de miracles, Élie s'est arrêté à 10 miracles. Mais Élisée a répété mot à mot les miracles de son père et il a fait 20 même. Il a fait 19, ok. Mais vous allez remarquer, il y a un autre miracle qu'il a fait quand il était mort. Ça fait 20. Il a 20 miracles, donc il a les doubles portions d'Élie. Mais vous remarquerez ceci. Élie a donné naissance à Élisée. Ok? Il a pu transmettre son onction, son manteau à Élisée. Mais Élisée a donné son manteau à qui? À personne. Élie a eu la chance d'avoir un fils. C'est-à-dire Élie était devenu vieillard. C'est pourquoi il a transmis la grâce. On ne transmet pas les bâtons le matin. Jacob ne bénit pas le matin. Jacob bénit quand il a la chevelure blanche. La vraie bénédiction du Père, on ne reçoit pas quand papa est jeune. On ne reçoit pas quand papa devient vieux. C'est-à-dire quand il devient vieux, il commence à baver. Quand il devient vieux, il commence à chanter des boutons. Au lieu de mettre des boutons comme ça, il met sens inverse. Et toi, tu viens, tu corriges. C'est-à-dire, tu découvres les défauts du Père. Ok? Tu découvres ses défauts. Tu découvres ses failles. C'est alors que tu continues à l'honorer. C'est en ce temps-là que le Père devient capable de bénir. Isaac ne bénit pas quand il voyait. Isaac a béni quand il devient faible. Un vrai père bénit quand il devient faible. Noé n'a pas béni ses enfants pas quand Noé était normal. Noé a béni sous l'ivresse, il a maudit, sous l'ivresse, il a béni. Les vrais pères donnent les bâtons au temps du soir. Vous entendez ça? C'est pourquoi vous verrez quoi? Élisée, n'étant pas père, il a maudit les seuls fils Géasi que Dieu lui avait donné. Les seuls fils qu'il a maudit. Il peut pardonner son fils? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend, frère John? Est-ce que tu es en train de m'entendre? Alléluia. Les seuls fils qu'il a fait. Des fois, Dieu nous donne pas. La multitude ne sont pas ce que Dieu nous donne comme fils. Certaines personnes, Dieu leur donne seulement un seul fils. Christ, même Dieu en personne, a eu seulement 11. Il n'a eu 11, mais il était le conducteur des multitudes. Moïse n'a laissé le bateau qu'à une seule personne qui s'appelait Josué. À son côté, Caleb. C'est-à-dire 2 personnes seulement ont eu la grâce de Moïse. Tout le monde est mort dans le désert. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que l'homme arrive à ce niveau quand il devient sage. Dans les mentors, vous cherchez, ce n'est pas son argent. Ce n'est pas sa célébrité, mais c'est sa sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, c'est quoi? Vous transformez votre expérience en parole. Vous pouvez les transmettre. Et quand tu es à côté d'un mentor, les choses marchent bien. Alléluia. Alléluia. Donc le mentor étant sage, te donne des conseils avisés. Il peut voir ces chiffres parce que comment est-ce qu'on reçoit l'expérience? L'expérience vient de 3 manières. La première expérience, nous les recevons par des choses que nous entendons, ce que nous voyons, la vie courante. Plus vous avez vécu longtemps, vous avez connu des choses, les choses que vous avez vues, ça vous donne la sagesse. Deuxièmement, on reçoit la sagesse par Dieu lui-même. C'est aussi un don. Alléluia. Troisièmement, on reçoit la sagesse par
ses propres erreurs. Le mentor, c'est celui peut-être peut avoir commis des erreurs. Mais vous devez être en mesure que mon mentor a connu des erreurs, mais il les a corrigées. Il les a transformées en conseils. C'est ce qui fait de lui mentor. Alléluia. Maintenant, le mentor arrive à ce niveau-là. Quand les choses se transforment ainsi, c'est alors qu'il peut transmettre dans votre vie. Vous voyez ça? Vous voyez ça? J'ai dit la troisième source, c'est par ses erreurs. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'expérience, excusez-moi la tautologie, l'expérience expérimentale. L'expérience expérimentale. Donc, c'est-à-dire, vous êtes passé par une épreuve et vous avez encore essayé, ça va donner les mêmes résultats. Vous avez même expérimenté votre expérience. Alléluia. Ça, c'est le mentor. Et quand vous l'écoutez, il y avait un homme que David avait. Je ne parlerai pas de lui, mais il y avait un homme que David avait, il s'appelle Achitophel. On dit d'Achitophel, la parole, les conseils qu'il donnait à Achitophel en ce temps, ok, équivalait à l'ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire que si Dieu dit, ça arrive, va dans telle direction, va à gauche. Toi tu dis non, je vais d'abord aller consulter Dieu. Quand tu consultes Dieu, Dieu te dit, fais ce que Achitophel t'a dit. Ce n'était pas le don de la prophétie. Ce n'est pas le don de la prophétie. Ok? Mais il avait ça. Il avait ça. C'est-à-dire, au lieu d'aller consulter Dieu, David te demandait, Achitophel, qu'on fasse quoi? Il était expérimenté en matière de guerre. Imaginez-vous, si on n'avait pas détourné son conseil contre David, il allait même renverser David. Les conseils qu'il avait donnés à Absalom. Ces conseils n'avaient pas, on n'avait pas détourné ça par Achimat, David allait l'être vaincu. Pourquoi? Il y a des gens que Dieu a dotés de tels dons. C'est pourquoi les dons spirituels, là, il ne faut pas se fier seulement dans les dons spirituels. Les dons spirituels, tu peux l'utiliser pour Dieu, même pour le diable. Les dons spirituels peuvent détruire, peuvent construire aussi. Ça dépend de toi. L'onction que tu as là, tu peux utiliser l'onction dans le mal. Tu peux utiliser l'onction dans la séduction. Comme tu peux gagner les âmes. Comme tu peux aussi devenir impudique. L'onction seulement. Parce que l'onction attire, ça attire quoi? L'onction attire tout. L'onction peut attirer l'argent, ça peut attirer les diables. Ça attire même les diables. Quand tu as l'onction, les diables viennent. Jésus, après qu'il était loin, les diables est venu les tenter. Ok? L'onction qu'il avait sur lui attirait même les diables vers lui. La même onction sur Samson a attiré quoi? A attiré Delilah pour les séduire. Seulement l'onction. Tu peux l'utiliser pour gagner les âmes. Tu peux l'utiliser aussi pour perdre les âmes. L'onction. Alléluia. L'onction est comme la beauté. Il ne faut pas trop se fier à l'onction. Il faut se fier à l'intimité. J'en parlerai le dimanche. Alléluia. Ça dit que le mentor, c'est cette personne-là. Alléluia. Le mentor, c'est cette personne-là. Le mentor t'éclaire. Il te fait entendre la voix de la prochaine étape. Il t'éclaire. Il te fait entendre la voix de la prochaine étape. Il m'arrive d'aller chez Daddy Bernard. Des fois, je peux arriver comme ça. Sans qu'il me... Il me dit, bah, Dieu m'a dit. Je lui dis, va faire telle chose. Il me dit, fais comme ça. Et quand j'applique, j'enlève ce que Dieu m'avait dit. J'ai fait ce que lui me dit comme conseil, j'ai réussi. Ok? Je suis devant tel défi. Je suis arrivé à un moment, on a vendu la parcelle. Je suis bloqué. Je ne sais pas où prendre de l'argent. Je ne sais pas quoi vendre pour acheter parce que c'était trop cher. Je suis allé chez lui. Il m'a raconté seulement son histoire. Par quoi lui aussi a connu. Waouh, ça c'est un mentor divin. On appelle ça un mentor hors du commun. Que Dieu te donne aussi des mentors. Il m'a dit, moi c'est arrivé ainsi. Je vous dis, il ne m'a pas dit quelque chose. Il m'a donné l'exemple. Frère, le même exemple qu'il m'a donné, c'est ce que j'ai connu. Je suis arrivé, j'ai prié sur base de son expérience, sur ce qu'il a connu. J'ai prié ainsi. Ça s'est arrêté, ça s'est fait comme lui. Ça, on appelle ça un mentor hors du commun. Quand un mentor parle, tu entends comme si Dieu parlait. Dieu peut te faire grâce que ton père spirituel ait aussi la foi de ton mentor. Et très souvent, Dieu fait ça. Alléluia. Mais il arrive des fois des temps où vous avez besoin d'aller plus loin. Dieu peut vous connecter à d'autres personnes. Je parle des types d'onction. Pas des types de personnes, mais des types d'onction. Quand je dis type d'onction, c'est-à-dire tu peux trouver cette onction sur quelqu'un. Tout ce que tu as besoin, Dieu peut les placer en quelqu'un. Et Dieu peut aussi les donner plusieurs personnes. Alléluia. Le monde d'aujourd'hui est devenu très vaste. Il est important dans la vie d'avoir des mentors. Alléluia. Il existe, je l'ai déjà dit, plusieurs types de mentors.
Le mentor te fait profiter de son expérience. Parfois même de son réseau. Un mentor te fait profiter de son expérience. Parfois tu profites de ses relations même. Parfois tu profites de ses relations. Il te présente à certaines personnes qui ne peuvent pas te connaître de toi-même comme ça. Mais par ton mentor, tu découvres son réseau. Il te connecte à certaines personnalités. C'est ça le cœur du mentor. Le mentor peut t'ouvrir des portes. Un mentor peut recevoir une invitation, il te mandate. Tu peux aussi être participant de sa crédibilité. Dieu dit à Moïse, tu feras appeler Josué. Tu lui imposeras tes mains. Et tu feras de lui participant de ta dignité. Lorsque tu as un mentor que tu honores vraiment, même un père, Dieu te fait participer de son poids spirituel. C'est-à-dire tu... Waouh. Je ne sais pas comment dire ça, Lingala. Ozo yiba poids naye. Ozo yiba même renommé naye. Si manaye ozo yebana. Alléluia. Un mentor auprès de lui, plus tu le sers, plus on te découvre. Il y a des grâces qui tombent sur toi parce que là où lui est passé, toi tu peux passer. Tu profites de son réseau. Ça s'appelle les mentors hors du commun. Vous êtes avec moi? Tu profites de ses réseaux. Il te fait gagner du temps. De toi-même, ça prendra beaucoup de temps pour découvrir certaines choses. Mais par lui, il te dit, au lieu de prier 3 jours, il faut faire ça. Il te dit, moi je fais ça, ça a marché. Tu n'as pas besoin d'aller demander à Dieu. Ça te fait gagner du temps. Alléluia. Absalom, tu n'as pas besoin de t'entraîner. Tu as besoin d'écouter seulement Achitophel. Tu sais comment voir David. Parce qu'il a été avec lui. Il dit, ton père est un lion. Ça c'est Achitophel qui dit à Absalom, ton père est un lion. Maintenant là, il est comme un lion arraché. Il est en train de rugir. Donc il est en train d'attendre qui menaçait. Ok? Et c'était exactement ça. David marchait. Quand il fut Absalom, viens. Il avait dit, David a kema kolongulu. Imagine-toi un roi. Alléluia. Il marchait bien ni. Et quand il marchait là, il avait dit, en cours de route, il voit un homme qu'on appelle Shimei. Shimei qui regarde David comme ça, qui commence à jeter les sables sur David. Il dit, aujourd'hui, Dieu t'a chassé. Dieu est en train de venger Saoul. Sa maison que tu as tuée. Homme du sang. Joab qui s'élève, qui dit à David, mon Seigneur, donne seulement l'ordre que je le cloue contre les murs, que je le tue comme un chien. David dit, Joab, qu'y a-t-il entre moi et vous? Peut-être Dieu l'a autorisé de me faire ainsi. Si mon fils qui est sorti de moi me fait comme ça, à combien plus forte lui de la race de Saoul, il ne fera que ça. Laissez-moi. Peut-être, j'aime ça. David dit, peut-être à cause de ses insultes, à cause de ses afflictions, que Dieu aura pitié de moi. Il y a des fois, Dieu te fait passer, des personnes t'insultent, on te quitte, on suit ta réputation. Mais Dieu, ces réputations-là se transforment en termes de prière. Vous ne savez pas comment Dieu nous exauce. Il y a quand les gens nous critiquent, et que quand ça vient chez nous, Dieu ne voit pas ces choses-là. Ça se transforme. On peut dire de toi, tu es une prostituée. Mais quand tu ne l'es pas, Dieu transforme ça. Au lieu que ce soit des accusations, Dieu transforme en termes de prière. Et c'est exactement ce que David avait dit. C'est ce qui s'est passé. C'était une prière pour David. J'ai prié Dieu sur ta vie. Que de telles choses t'arrivent. Que tu profites de la grâce. Que Dieu te fasse découvrir certaines choses. Que tu gagnes du temps au nom de Jésus. Tu n'auras pas la chevelure blanche. Mais quand on va t'entendre, on dira, tu dégages une sagesse. Et tu diras, ce n'est pas moi. C'est l'onction de mon Père qui a été sur moi. Ce n'est pas moi. Alléluia. Il y a des choses que nous prêchons, ce ne sont pas nous. Ok? Nous avons gagné du temps en l'écoutant. Ou quelqu'un a pris beaucoup de temps en cartonnant. Quand il a découvert, nous, il a ça présenté. Quand je lis, ça vient. Pourquoi? Parce que j'ai été mentoré aussi. Il y a des grâces que nous recevons à cause de ces gens qui nous couvrent. La couverture spirituelle, je répéterai cette phrase tous les jours. Bien aimé, est important et réel. Avant, je ne le savais pas. Avant, j'étais comme tout chrétien dans l'église. Avant, j'étais comme ça. Grâce à Dieu, Dieu m'a aidé à découvrir certaines choses. Mais sinon, j'allais aussi finir comme les autres, qui ne comprennent pas la valeur d'un père, la valeur d'un mentor. Les mentors ont de valeur dans la vie. Un père a de la valeur dans la vie. Il y a des choses que nous possédons dans nos vies. Il y a des gens à qui on a légué des batailles. Mais quand tu rencontres un mentor, il te lègue des victoires. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ça, c'est le rôle du mentor. Les mentors dégagent la sagesse. Il nous fait découvrir le temps. Ok? Il nous éclaire dans certaines zones d'ombre. Les mentors est là. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 5 dit, il vaut mieux entendre la réprimande du sage que d'entendre les chants des insensés. Les réprimandes est bon. Un mentor n'est pas là pour te dire seulement ce qui est bon pour toi. Des fois, très souvent, il marche à contre-cœur. Très souvent. Ok?
Si tu as vraiment un vrai mentor, c'est comme ça, il faut... Vous savez, quand vous nommez des hommes vous-même, quand vous le nommez de vous-même, okay, ils ne se sentent pas, ils n'ont pas du poids sur votre vie. Pasteur Bernard Fomba me dit toujours que dans la vie, il faut que tu aies ce type de personnes. Premièrement, il faut que tu aies des personnes qui t'appellent dans ton petit nom. Ok? Ton nom là qu'on t'appelait là. Il faut qu'il y ait de telles personnes. Même si quand on t'appelle son excellence bishop, honorable, lui quand il te voit, il te dit Pitchen. Il faut que tu aies de telles personnes qui t'appellent aussi Pitchen. Est-ce que vous m'entendez? Il faut que tu aies de telles personnes qui t'appellent dans ton petit nom. Quand on t'appelait Johnny, les gens là qui t'appellent comme ça. Quand on t'appelait pas Jean, mais on t'appelait Mamba. Mbayo, on t'appelle Mbayo. Quand tu es né au monde, on t'a donné ces noms-là avant de changer. Les noms là, Joséphine. Ok? Joséphine. Les noms là, Louise. Albertine là. Avant que tu deviennes, je ne sais pas, tu as changé ça à Albertino. Mais tu n'étais pas Albertino. Les noms là, Rigobert. Avant que tu deviennes Rina. Ok? Rigobertine là. Ok? Les noms là, si c'est Martine, si c'est comment là. Avant que tu deviennes Marthe. Il faut que tu aies de telles personnes qui t'appellent avec ces petits noms là. Ça, c'est le premier type de personnes. Ces gens-là dans la vie te font, quand ils t'appellent, hein, même quand tu veux t'enorgueillir, ils savent, quand tu les vois, ouais, place aux oies. Et ils savent des hontes que tu as connues dans la vie. À l'école, ces jours-là, quand tu es parti aux installations hygiéniques, tu as fait pipi et le pipi est resté sous l'habit. Ces gens-là, maintenant, quand ils te découvrent, ils se rappellent de ça quand ils se moquaient de toi toute la journée à l'école. Quand tu avais pétilé les caca, tu es entré dans la salle de classe, ça sentait mauvais. Et ils savent que quand tu avais honte, on te dit, on sent l'odeur, c'est qui? Ah, celui-ci, Mbayo, tu as fait, on te dit, Mbayo, sors d'abord, va te laver, tu sors avec honte. Il faut avoir de telles personnes dans la vie. Ok? Il me dit, deuxième type de personnes qu'il faut avoir, c'est qui? C'est une personne qui te gronde. Alléluia. Quelle que soit ton onction, quel que soit ce que tu es, mais cette personne est prête de te gronder. Il te parle, c'est ouvert, et quand tu le vois, tu trembles. Ok? Troisième type de personnes, des personnes devant qui tu trembles. Quand tu les vois, tu trembles. Même quand tu as raison, devant lui, tu n'as pas de raison. Ces gens-là, il faut avoir toujours quelqu'un que tu crains dans la vie. Vous savez, la crainte de Dieu, des fois à cause de certaines personnes qui nous entourent. On ne craint pas seulement Dieu pour lui-même, mais à cause de certaines personnes qui sont à côté de nous. Il dit, si j'ai fait ça, que lui entendait, il va me faire quoi? Aussi, il faut avoir de tels amis. Il ne faut pas seulement avoir l'ami qui t'accompagne dans le mal. Un vrai ami, c'est un ami que tu as peur. Tu ne veux pas pécher à cause de lui. Tu ne veux pas pécher. Quand tu as un ami qui te cajole, qui te crée, ce n'est pas un bon ami. Un bon ami, tu as peur de lui. Un bon ami, tu as honte de lui. C'est comme ça, moi, je n'ai pas un ami avec qui on s'insulte. Je n'ai pas d'amis comme ça. Moi, j'ai d'amis, mes amis, on se respecte comme il faut. On se craint. Même quand je n'ai pas jamais eu un ami avec qui on a partagé le péché. Ok? Tous mes amis, je perds d'eux. Tous mes amis, c'est que j'ai dit mes amis vraiment. Donc mes amis sont des personnes devant qui je peux dire confesser mon péché. Ils prient pour moi. Pourquoi? Parce que notre relation est d'abord basée sur la vie chrétienne. Il faut avoir de telles personnes, frères. Et quand vous n'avez pas de telles personnes, vous n'irez pas loin. La longévité dépend de vos mentors. Et après que nous avons lu, on nous a dit comment? Voyez ces gens qui vous ont précédés. Quelle était la fin de leur vie? Imitez leur foi. Imitez leur foi. Il y a des gens qu'il faut imiter. Un mentor est un homme inspirateur qui t'inspire, un modèle de la vie. Est-ce que tu as un mentor? Qui, quand tu regardes, tu dis, je vais aller. Je voyais une ligne de mes filles qui fait ça. Je lui ai dit, je lui ai proposé, j'ai dit, vois telle personne ce qu'elle fait. Tu peux faire mieux. Vois-les seulement. Tu veux dans ce domaine, n'est-ce pas? Oui, mais vois seulement ce que la personne fait. Alléluia. Aussi jamais que tu ne vois pas de modèle, tu ne seras nulle part. David d'abord devait voir les palais royaux pour qu'il soit le plus grand roi. Il y a des choses que tu dois voir. Comment Dieu dit à Abraham, vois. Quand Abraham avait dit, je te donnerai. Dieu ne te donnera pas ce que ton cœur n'a pas vu. Vous êtes avec moi? Il y a des fois, Dieu nous fait découvrir certaines choses par nos mentors. Tu vois comment il opère. Tu as envie ça et tu commences à opérer. Quand tu n'as pas vu, tu n'auras rien. Vous m'entendez, bien aimé? Ça, ce sont des secrets de la vie qui peuvent vous aider à aller très loin. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Que Dieu va trouver un mentor. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Augmente-moi le volume ici. Que la faveur, on se tient debout, Que la faveur soit sur vous. Balabo chata, commence à prier, commence à parler en langue. Commence à prier, commence à parler en langue. La bababo chata, la bababo saya. Je veux que tu révisionnes cette vidéo. La bobo sabra, la bobo sheke, la bobo se.
Chantez la barabo saka. Dis à Dieu, je vais avoir une orientation spirituelle. Afin que je ne me perds pas. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Commence à prier, demande la grâce de Dieu. Que l'onction descende sur toi. Oh, parabo. Je ne sais pas comment tu vas prier le Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles on prie. Les onctions que tu as dit, dis à Dieu, connecte-moi. Connecte-moi certains dons. Connecte-moi certaines choses. Connecte-moi une sorte d'onction. Je veux cette grâce pour moi. Commence à prier par la Dieu sur ton âme. Ya. Dieu, je demande un cœur loyal. Un cœur loyal. Les Shabaro, Sakarebe Chantalaba. Kanderebe Shababo Sakapiregasa. Yebabo Saka. Pelea, Hoson Telea. Shanaya. Jamba. Mama Robo Shekelebe. Bobo Satabradia. Likepela Bo Sapra. Telekansa la lute. Paleta Lupa Kalebo Shababa. Connecte-moi la grâce. Connecte-moi la grâce. Connecte-moi la grâce. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Il y a Dieu, j'ai besoin d'un obab. Obab quand je me perds. Oh, toi ne me perds pas. Conduis-moi. Conduis-moi. Que le Saint-Esprit m'oriente vers des personnes. Oh la belle chaka. Qui me prendra en charge dans ma destinée. Ma destinée est en train de baisser. Ma destinée pèse lourd. Seigneur, j'ai besoin. C'est ma destinée pèse, j'ai besoin. Qu'un obab se tienne devant moi. Les bababo chaka la babase. Java. Shabosa. Alléluia, alléluia. Baba, Shedebosa. Li Kakola Yamasa. Birabo Setere Kamashede. Yate Kababo Shata. Li Parabo Sobegala. Oh, Jova. Alléluia. 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 Ta couverture sur ma vie. Ta couverture sur moi. Ton onction sur moi. Père éternel, mon Dieu. Viens, oh Dieu. Viens, Yoshua. Hey, Sharabos. Oh, Jehovah. Alléluia. Parabos. Yes. 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 Arabosa. Alabose. Eh baba 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 baba. Eh brada baseta. Alléluia. Ya. Ya. Allah. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. 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 Oh, que Dieu nous couvre de sa grâce. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Que sa faveur demeure dans nos vies. Qu'il nous soit favorable ce soir. Qu'il soit le Dieu qui agit et qui réagit.